Saxenda for weight loss. Saxenda is an FDA-approved injection that helps people lose weight. 1, 2, 3. There we go, all done. Des gens qui se plantent une aiguille dans le corps et avec le hashtag Ozempic ou Ozempic Journey. It's been 11 weeks on Ozempic. Attention, c'est l'instant glamour de la vidéo. Trouble de la digestion. Josie, c'est toi ça? Ah, j'en peux plus. Non. Salut à tous. On va parler d'un chemin que certains empruntent pour la perte de poids. Comme vous avez pu l'observer, il s'agit d'injections. Restez bien jusqu'au bout. Vous aurez des informations que je vais essayer de simplifier au maximum. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une alternative que j'utilise pour mes patients afin d'obtenir un effet similaire à ces injections. Alors, c'est un sujet actuel. Quelques patients m'en ont déjà parlé et le chirurgien avec lequel je travaille pour accompagner les patients dans un protocole de chirurgie bariatrique, tout ce qui est sleeve, bypass, utilise ce type de traitement pour la perte de poids. Et autant vous dire que pour le patient, vaut mieux qu'il ait un accompagnement avec une diète plutôt que d'être livré à lui-même. Alors, petite précision, la vidéo n'est pas une publicité pour ces produits, ni une critique. Comme toutes les vidéos sur cette chaîne, c'est un condensé d'informations pour vous donner de quoi nourrir votre esprit et façonner votre avis. Sachez que je vais prendre un malin plaisir à prononcer avec un délicieux accent les 3 molécules que je vais citer. Allez, sans plus attendre, on commence. On les appelle Saxenda, Ozempic, Trulicity ou Wegovy, à la base destinés aux diabétiques, sauf qu'ici, certains sont proposés comme des aides à la perte de poids afin de réguler l'appétit et les variations de la glycémie. Vous verrez, certains sont autorisés, d'autres pas. D'ailleurs, pour aller plus loin sur la glycémie et la perte de poids, je vous mets des vidéos que j'ai déjà faites en lien dans la barre d'infos. Présentation des injections. On commence par l'Ozempic/Wegovy. La molécule s'appelle sémaglutide. Elle permet de réguler la sécrétion d'insuline. On note également des effets sur la régulation de l'appétit. La prescription est autorisée en France. On voit d'ailleurs sur le site de l'HAS un avis favorable au remboursement de la spécialité Wegovy en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique uniquement chez l'adulte ayant un IMC initial supérieur à 35, âgé de moins de 65 ans, et cela en cas d'échec de la prise en charge nutritionnelle bien conduite, inférieure à 5% de la perte de poids. Donc la personne doit avoir perdu moins de 5% de son poids en 6 mois. Il se laisse maximum 2 ans pour refaire le point sur l'autorisation ou non de ce médicament et de savoir s'il y a des risques sur la santé. On reviendra sur les effets secondaires un peu plus loin dans la vidéo. Il y a quand même un avis défavorable au remboursement pour le Wegovy pour toutes les personnes ayant un IMC inférieur à 35. Donc pour ces patients-là, ils ont une prescription s'ils le souhaitent, mais ils paient leur injection. Plein tarif à la pharmacie. Ozempic/Wegovy ont un grand frère, le liraglutide, autrement appelé Saxenda. C'est d'ailleurs cette injection que prescrit le chirurgien avec lequel je travaille. À la base utilisé dans le traitement du diabète de type 2, je n'ai pas su trouver depuis quand il était autorisé dans le cadre de la perte de poids pure, mais il est présent en France depuis 2015 sur la base de données publiques des médicaments. Cette injection est utilisée en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique chez l'adulte obèse avec un IMC supérieur à 30, ou ceux en surpoids avec un IMC supérieur ou égal à 28. Ayant des complications liées au poids, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, des excès de lipides dans le sang au moment du bilan sanguin, et également pour le syndrome de l'apnée du sommeil. Et à la différence de ses petits frères Ozempic et Wegovy, le Saxenda peut être utilisé en complément de mesures diététiques et d'une activité physique régulière dans le contrôle du poids chez les adolescents obèses de plus de 12 ans. Avec un IMC supérieur à 30 et au-delà de 60 kg. Et enfin, comme transition, je vous parlerai d'une autre référence que vous devez peut-être connaître si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou si vous-même êtes atteint de diabète de type 2, le Trulicity. C'est pas exactement la même molécule, on la nomme dulaglutide.
qui en France n'est pas autorisé à des fins de perte de poids, mais que l'on voit passer sur les réseaux sociaux et qu'avec une simple prescription d'un médecin peu scrupuleux, certains ont pu se procurer. Le hashtag Saxenda Weight Loss, qui veut dire Saxenda perte de poids, fait plus de 16 millions de vues sur TikTok. On voit également sur YouTube beaucoup de vlogs. Je vous montre des extraits. Prescrire un médicament qui s'appelle le Saxenda pour m'aider à perdre du poids. De 1, j'ai l'appétit qui est nettement diminué. Et de 2, en mangeant, j'ai très rapidement la sensation de satiété. C'est qu'il ralentit la vidange au niveau de l'estomac, ce qui accentue l'effet de ventre plein. Elon Musk en avait parlé sur le réseau social Twitter. Donc Elon Musk, je rappelle, 128,7 millions d'abonnés sur Twitter. Je suis sûre, allez regarder, il y en a encore plus maintenant que depuis que j'ai fait la capture d'écran. Il avait déclaré « Le sémaglutide apparaît efficace pour contrôler l'appétit avec des effets secondaires mineurs. » Le hashtag Ozempic Weight Loss fait plus de 210 millions de vues sur TikTok. Les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ont un impact monstrueux sur la prise de décision d'un grand nombre de personnes. Imaginez si demain, les influenceurs sont payés des fortunes par des industries pour nous vendre un Ah non, c'est déjà le cas. Allez, on passe aux aspects négatifs. Numéro 1, étant indispensable à de nombreux diabétiques, imaginez-vous quand une partie du monde se tourne vers ces produits, alors qu'ils n'en ont pas besoin, on se retrouve avec des pénuries en pharmacie. Ce qui engendre la privation de traitement sur des pathologies chroniques, comme le diabète de type 2, où on est dépendant du traitement. Alors à certains niveaux, certes, mais s'il y a un besoin et qu'il n'y a pas de traitement, il peut y avoir des complications gravissimes. Numéro 2, les effets secondaires. Très fréquents, attention, c'est l'instant glamour de la vidéo. Troubles de la digestion. Nausées, diarrhée, vomissements, gaz, rots et aussi maux de tête, fatigue, insomnie. Je vous cite rapidement des effets plus rares, mais à noter quand même. L'inflammation du pancréas, autrement appelée pancréatite, l'insuffisance rénale, les malaises, la déshydratation et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Alors je ne suis pas médecin, mais vaut mieux pas que ça tombe sur soi. Et enfin, numéro 3, ce que nous montrent les études. J'ai envie de m'arrêter sur une étude en particulier qui nous montre des facteurs associés à une perte de poids, avec d'un côté une population qui prend 3 mg de Saxenda par jour et l'autre moitié qui prend un placebo avec le même mode d'administration, toujours par injection. Et la conclusion est simple, une vidange gastrique des solides, c'est-à-dire une digestion plus lente, avec une perte de poids à 5 semaines, c'est-à-dire avec un métabolisme qui réagit bien à l'équilibre alimentaire, ont une perte de poids de plus de 4 kg à 16 semaines. Et ça, c'est chez tous les patients, avec Saxenda ou sans Saxenda. Je répète, avec une digestion ralentie et une perte de poids en début de protocole, c'est-à-dire pas de frein à la perte de poids, tout le monde a perdu 4 kilos en 16 semaines. Qu'est-ce qui réunit les patients qui prennent du Saxenda de ceux qui n'en ont pas? Probablement une assiette qui contient tous les éléments nécessaires à une digestion lente. Et ça, je vous en parle juste après. Avec le médecin, et en fait, je lui ai dit que je ressentais vraiment la faim vraiment. Je ressentais plus du tout les effets positifs de ce médicament, je recommençais à grignoter et le médecin m'a expliqué qu'effectivement au bout de quelques mois le corps s'habitue à ce médicament, s'habitue au produit, s'habitue à ses effets. Je sais pas si on peut dire retour à la case départ parce que j'ai plus ces pulsions alimentaires hyperphagiques. Mais la faim, elle est revenue en puissance comme avant. La sensation de satiété, comme avant. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le Saxenda. Pour perdre du poids, vous vous doutez bien qu'il ne faut pas juste s'injecter des hypoglycémiants et des coupes-faim. Cela est beaucoup plus complexe. Le surpoids et l'obésité, qui d'ailleurs ne font que s'accroître en France, sont multifactoriels. Oui, la première chose que l'on regarde, c'est le nombre de calories consommées sur la journée. Mais ce n'est pas en baissant les calories de manière drastique que l'on va perdre du poids correctement et définitivement. J'ai beaucoup de patientes qui font du yo-yo tout le temps. Elles ont fait 10 ans, 20 ans de yo-yo. C'est un déficit calorique pas trop intense
et une mise en place de bonnes habitudes sur du long terme, de l'activité physique régulière, une activité qui nous plaît, qui nous fait plaisir. On se fait du bien, on s'occupe de soi, il faut savoir gérer également son stress, bien dormir la nuit, avoir un sommeil récupérateur. Et ça, je m'en suis rendu compte très rapidement quand j'ai commencé à faire de la micronutrition en consultation. C'est tout ce qui est complément alimentaire à base de plantes et de minéraux. Ça aide les patients à avoir des solutions quand ils ont des... Par exemple, un complément que j'utilise, en particulier quand il y a des pulsions alimentaires qui vont être liées à des émotions, du stress, de l'anxiété. Ça peut les aider. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des outils, des aides et des accompagnants. D'ailleurs, c'est un petit peu le même principe que ces injections au final. Ce n'est pas une solution en soi, mais plutôt un booster qui permet de se sentir motivé pour évoluer vers de meilleures habitudes de vie. En gros, il faut créer l'adhésion du patient. Je suis persuadée que l'obésité n'est pas liée uniquement à l'assiette. Je vois des patientes qui mangent équilibré, qui se font plaisir de temps en temps, qui font de l'activité physique et qui n'arrivent pas à perdre du poids. Il y en a peu, mais il en existe. Et le côté positif, c'est qu'on voit des études qui sortent sur ce type d'injection, notamment sur certaines femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou autrement appelé SOPK, c'est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Donc, il peut entraîner des troubles de la fertilité, de la pilosité, hirsutisme, ainsi que des complications métaboliques, diabète. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique. Donc, quand c'est découvert par le gynécologue, très bien, notamment quand il y a des soucis de fertilité, on commence à rechercher certaines pathologies. Mais dites-vous que c'est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. C'est-à-dire rapidement, dès qu'elles ont leurs règles. Ce sont des femmes qui parfois peuvent souffrir de syndrome prémenstruel, cette sensation de fringale. Elles ont faim, elles ont envie de manger, elles ont envie de dévorer. Et là, c'est pas une question de volonté. Avant nos règles, on a faim, on a la dalle. Et sauf que certaines qui ont un SOPK, c'est tout le temps qu'elles ont cette sensation de faim. Tout le temps. Alors, ça entraîne des addictions, etc. Mais à la base de la base, c'est des dérèglements hormonaux qu'elles traînent depuis des années. Ce type d'injection, ça pourrait être une solution. Avec le travail évidemment mis en commun d'un médecin, d'un coach sportif, d'une diététicienne et si besoin d'un psychologue. Autre accès intéressant, l'utilisation sur les adolescents, toujours avec une collaboration pluriprofessionnelle. Allez, on en vient maintenant aux solutions. Alors, on commence par l'assiette, vous connaissez, légumes, lit de fibres, féculents et sources de protéines. Activité physique évidemment, et si ça ne fonctionne pas, je vous propose cette seconde solution. Si vous êtes avec un important surpoids ou une obésité, à condition que vous avez une alimentation équilibrée, que vous faites une activité physique régulière, que vous n'arrivez pas à perdre du poids, que vous ne souffrez pas de diabète, que vous n'êtes pas enceinte ou que vous n'allaitez pas, que vous avez plus de 12 ans, alors je vous conseille ce type de complément alimentaire que j'ai l'habitude de conseiller à mes patientes et patients et qui fonctionne très bien pour ralentir la digestion gastrique et notamment celle des glucides, tout ce qui est féculents, fruits, produits sucrés, que l'on peut consommer en fin de repas de temps en temps pour se faire plaisir. La boîte fait 60 gélules. Vous prenez une gélule à midi au cours du repas et une gélule le soir au cours du repas, évidemment accompagnée d'activités physiques et de repas équilibrés. Sauf que des fois, on est bien content de l'avoir aussi, cette gélule, quand on mange de la pizza et de la tartiflette. Également, je conseille aussi des probiotiques, la L-Gacérie, Lactobacillus gasseri, qui aide à déstocker tout ce qui est graisse viscérale, graisse abdominale, avec une bonne hygiène de vie. Oligosanté, c'est un laboratoire français que je conseille depuis des années, qui ne travaille pas avec les pharmacies et qui est accessible qu'auprès de soignants formés. Je vous laisse toutes les infos pour commander juste en bas de la vidéo. Elle n'est pas sponsorisée, évidemment. J'en parle d'ailleurs en consultation à certains patients qui doivent connaître ces produits-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas un like pour que YouTube puisse mettre en avant la vidéo et de me noter en commentaire pour les plus sérieux le mot sémaglutide. Abonnez-vous, partagez. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!